Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je me présente Benjamin Angelard et je suis avocat. Aujourd'hui, pour ce nouveau podcast, vous l'aurez remarqué si vous regardez sur YouTube, ben, ce podcast est filmé. Bon, c'est pour changer un peu le format, le compléter. Vous me direz si ça vous plaît, si c'est intéressant ou pas pour vous en termes d'écoute. Quoi qu'il en soit, donc je me présente Benjamin Angelard, je suis avocat, je pratique le droit public depuis maintenant 15 ans et je suis le fondateur du cabinet Angelard et Partners qui intervient en droit public. Nous sommes compétents pour intervenir sur l'ensemble du territoire français, notamment dans le cadre du droit public des affaires et du cadre des marchés publics. Si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément vous êtes intéressé à la problématique de la commande publique. On intervient sur tout le territoire français, mais si vous souhaitez nous rencontrer physiquement, on se déplace, mais sinon on a des bureaux physiques à Paris, à Lyon, à Lille ou encore à Marseille. Alors, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les 5 erreurs à absolument éviter quand vous répondez à un appel d'offres. Alors, pourquoi est-ce qu'on va attaquer ces sujets cruciaux des erreurs? Parce que les erreurs, c'est ce qu'il faut absolument éviter lorsque vous répondez à un appel d'offres. Parfois, vous avez un travail consistant, acharné, des heures passées à peaufiner votre proposition en équipe. Même moi, nous, au cabinet, on le fait puisqu'on candidate à des marchés publics pour accompagner parfois des collectivités ou des établissements hospitaliers. Donc on sait ce que c'est que de répondre à un appel d'offres, ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage, on vérifie, revérifie, pour finalement, et le but de cette vidéo, c'est vous éviter d'être finalement malgré ce travail, être écarté en raison d'une simple mission. Alors je vais vous détailler ici rapidement les 5 erreurs les plus courantes et comment les éviter en vous appuyant sur le texte du Code des marchés publics français, les jurisprudences du Conseil d'État. Première erreur à éviter, c'est ne pas respecter l'heure limite de dépôt des dossiers. L'une des mesures les plus fatales dans le cadre des marchés publics, c'est ce que j'avais déjà vu dans le précédent podcast, c'est le non-respect de la date, l'heure, surtout limite des dépôts de dossiers, puisque selon le code de la commande publique, les offres reçues après leur limite fixée dans le règlement de consultation sont irrémédiablement rejetées. Il n'y a aucune marge de manœuvre, c'est rejeté. Cela signifie qu'une simple minute de retard peut effectivement anéantir parfois des jours de travail acharné. Donc ça peut sembler idiot, mais c'est vraiment quelque chose à faire très attention. Vérifier la veille, le matin même, l'état de votre connexion Wi-Fi, si c'est dématérialisé, si c'est remise sous pli matérialisé, par contre, ça peut être intéressant de visualiser où ça se trouve, même parfois, nous c'est ce qu'on fait, de se rendre la veille sur place pour être sûr de trouver le bâtiment et y accéder correctement. Ne prenez pas de risque. Le Conseil d'État, dans un arrêt de principe, a à nouveau rappelé en 2010 l'importance de respecter strictement les délais fixés pour la remise d'appel des offres. Conseil pratique, anticipez en soumettant votre dossier bien avant leur limite et utilisez des outils de gestion de temps et de rappel, surtout pour vous éviter de ne pas être pris de court. Et puis, comme je l'ai dit, vérifiez l'état de votre connexion Wi-Fi et vérifiez également, c'est important, le lieu exact et géographique euh, de, euh, de l'endroit où vous devez déposer votre dossier. Le deuxième point qui est très important, c'est un point sur lequel on est parfois, souvent même retoqué, c'est ce qu'on appelle l'incomplétude. L'incomplétude du dossier, c'est quoi? C'est l'incomplétude du dossier de candidature. Alors ça, c'est la deuxième erreur majeure, mais j'ai plus envie de parler d'oubli. C'est que chaque document demandé, dans le document de consultation des entreprises, le DCE est crucial. Ce qui veut dire que si vous n'oubliez qu'un seul document, ça peut entraîner une disqualification et ça entraînera en réalité une disqualification immédiate. Et là encore, c'est le Code de la commande publique qui indique bien, qui précise et qui rappelle que les candidats doivent fournir tous les éléments requis pour démontrer leur capacité technique, professionnelle, financière. Là, encore une fois, c'est à nouveau, vous avez des multiples décisions de justice, des jugements, des arrêts, notamment du Conseil d'État, qui confirment que l'absence de documents obligatoires, ça va entraîner l'élimination de votre offre. Le conseil pratique, à nouveau, créer des checklists. Il y a des outils pour ça et vérifier plusieurs fois ce qu'on appelle des lectures croisées, vous, des collaborateurs, voilà, tout le monde relit. Pourquoi pas des stagiaires qui peuvent avoir un œil différent sur le sujet. Vous mettez une checklist à tout le monde et tout le monde check l'ensemble des documents. Troisième erreur, c'est de ne pas démontrer vos capacités suffisantes. Ce qui veut dire qu'il est impératif de prouver que votre structure est financièrement et techniquement capable de réaliser le marché. Financièrement, c'est quand vous avez fait une déclaration sur une heure sur le chiffre d'affaires, les bilans, pas transmettre les bilans, mais sur les dispositions financières, pas d'interdiction de gérer, etc., pas de RJ, pas de liquidation, bien sûr. Et techniquement, c'est de démontrer, alors, soit les références, oui, mais aussi, si vous êtes dans l'industrie notamment, c'est quels sont les outils, les machines que vous allez utiliser.
Là, c'est l'article R 2142-1 du Code de la commande publique qui précise que les exigences en termes de capacité technique, financière et professionnelle des candidats sont un critère déterminant et doivent être respectés. Le Conseil d'État là-dessus a notamment pu juger que l'absence de preuves suffisantes de capacité d'un candidat, ça entraînera de facto l'élimination de son offre. Ça justifie totalement l'élimination de son offre. Quatrième point, piège et erreur à ne pas commettre, c'est, attention, n'oubliez pas les interdictions de soumissionner. C'est une erreur qui est fréquente et qui est liée aux interdictions de soumissionner. Dans certaines situations, on va interdire de soumissionner à des marchés publics. Ce qui veut dire que, par exemple, quand vous allez répondre votre déclaration sur l'honneur, elle doit être conforme. Toute mensonge ou omission sur une déclaration sur l'honneur, par exemple, condamnation pour fraude, corruption ou autre, ou interdiction de gérer, ça évitera évidemment, ça mettra immédiatement une disqualification sur votre offre. Donc ça, je veux dire que c'est le béaba, mais il faut être assez vigilant quand même. Et le cinquième point, c'est un fondement juridique qui, je pense, doit vous parler. Si vous avez déjà candidaté à des marchés, que vous n'avez pas été pris, c'est un critère qui fait très souvent l'objet de suspension ou d'annulation des procédures de marché, qui fait l'objet de critiques et de griefs, c'est ce qu'on appelle le prix anormalement bas. Proposer des prix anormalement bas, c'est une erreur courante et ça peut sembler peut-être attractif pour remporter un marché et ça vous permet parfois de remporter le marché, mais le risque d'annulation de la procédure par le juge administratif est quand même grand. Mais surtout, si vous êtes anormalement bas, en réalité, le plus grand risque, c'est que l'acheteur public va éliminer votre offre puisqu'il va estimer que le prix proposé est déloyal, irréaliste ou n'est économiquement pas une offre de qualité puisqu'il va estimer qu'à terme, vous ne pourrez pas réaliser un travail de qualité avec des prix anormalement bas. Euh, Ça encore, c'est la jurisprudence, qu'on s'est détaillé nous confirmer que des offres anormalement basses euh, peuvent être rejetées sans qualification particulière dès lors que cette offre anormalement basse et critères financiers démontrent de facto qu'il est impossible de faire un travail de qualité satisfaisant pour répondre à l'appel d'offres et aux besoins du pouvoir adjudicateur. Alors les conseils pratiques, vous êtes chef d'entreprise, vous le savez, c'est d'établir un prix compétitif mais réaliste, en tenant de vos coûts et de vos marges. Et surtout, si vous avez un prix qui est plus bas que la moyenne, justifiez votre prix en expliquant comment pour finir vous pouvez fournir un service et un produit à un tel coût. Voilà pour les quelques conseils, les erreurs à éviter lorsque vous allez candidater à un marché public. N'hésitez pas, bien entendu, à nous contacter au cabinet. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, on est à votre disposition. Je vous dis à très bientôt. Merci pour cette écoute. Et ce nouveau format en vidéo, vous me direz si ça vous a plu. À bientôt.